Bonjour, en tant qu'enseignante d'anglais, je vais proposer à ma classe de 6e de décrire des super-héros en anglais, Describe Superheroes. Les objectifs de cette activité seront de connaître et d'utiliser les verbes be et have au présent simple. Je pars du principe que mes élèves connaissent les verbes be et have au présent simple, mais ne savent pas l'utiliser en contexte. Répondre à ces objectifs permettront de répondre à l'une des compétences du CE-CRL. Donc maintenant je vais vous décrire l'activité. Donc il s'agit d'une activité numérique avec la présence de l'enseignant qui va jouer le rôle de tuteur. Il accompagne ses élèves dans la réalisation d'une activité en ligne qu'il a conçue sur Genially et s'assure de la bonne compréhension des élèves durant l'activité. D'autre part, dans l'activité en ligne, l'élève est orienté et conseillé par un avatar. Et donc dans cette activité, il y a 2 QCM avec des phrases à trous et l'élève devra cocher le bon verbe, donc soit be, soit have, dans la forme qu'il convient. Aussi, si l'élève en ressent le besoin, il a accès à une page d'aide et, euh, et je la décrirai après cette page d'aide. Donc pour réaliser cette activité, l'élève va avoir besoin d'un ordinateur et d'un téléphone portable pour accéder à Booklab, donc durant la phase d'enrôlement. Pour amener les élèves vers une nouvelle zone proximale de développement et donc l'acquisition de la compétence savoir conjuguer be et have au présent simple dans des phrases en contexte, je vais utiliser les fonctions de l'étayage de Brunner suivantes. Donc l'enrôlement, la réduction des libertés, la répétition de l'objectif et le contrôle de la frustration. Pour ce qui est de l'enrôlement des élèves, je vais projeter une image au tableau et je vais demander à mes élèves de se connecter à Booklab, donc en suivant un QR code ou un lien. Et donc, ce Booklab est paramétré en nuage de mots et les élèves devront décrire ce qu'ils voient au tableau. Donc, what can you see? Une fois que ce nuage de mots est complété, l'enseignant va prendre le temps avec la classe de commenter le nuage de mots. Il faudra prendre donc des mots donc, du nuage pour formuler des phrases au présent simple. Ce qui va donc permettre d'amorcer l'activité numérique. Donc cette phase d'enrôlement est intéressante et pertinente parce qu'elle va susciter l'attention des élèves et leur motivation intrinsèque. Pourquoi d'une part, grâce à l'utilisation du téléphone, bien que l'enseignant va devoir aussi se méfier quant à l'utilisation du téléphone par les élèves. Et aussi, pourquoi? Parce que le sujet des super-héros est souvent connu les adolescents, par les adolescents. Ensuite, donc, je vais demander en tant qu'enseignante à mes élèves de se connecter sur cette activité en ligne que j'ai créée sur Genially. Et donc, les degrés de liberté vont être réduits euh, par cet avatar donc, qui est constamment présent dans l'activité en ligne. Donc ici, il leur émet la consigne. Content de te revoir, Super Student. Je viens juste de recevoir de nouvelles missions pour toi, d'écrire Superman et Wonder Woman. Il manque les verbes être et avoir dans les phrases suivantes. Pour chaque phrase, choisis le bon verbe au présent simple. Donc les degrés de liberté sont réduits puisque les élèves ne vont pas devoir écrire une description, mais bien répondre à 2 QCM. Et seulement 2 QCM et non 6, c'est-à-dire un par super-héros de la Justice League. Pour ce qui est de l'étape 3, répéter régulièrement l'objectif pour maintenir le cap. Donc on va avoir l'avatar qui va constamment répéter l'objectif du cours et de la leçon aux élèves. Donc pour rappel, l'objectif de ta mission est d'utiliser correctement be et have au présent simple. Je sais que tu peux y arriver et il propose une aide. On a d'autre part l'enseignant qui reste auprès des élèves. Donc comme je disais, ici, il agit plutôt en tant que tuteur et il va s'assurer que ses élèves comprennent ce que dit l'avatar et va poser des questions à la classe. Par exemple, pouvez-vous reformuler la consigne de l'avatar?
Donc voilà, pour ce qui est de la page aide, donc l'élève peut cliquer sur l'aide ici et donc il sera redirigé sur cette page avec deux tableaux de conjugaison des verbes être et avoir au présent simple. Et puis il s'y trouve aussi quelques phrases au présent simple qui vont permettre à l'élève de mieux comprendre les attentes de l'exercice. Et ensuite, donc l'élève retourne sur la mission. Donc ici, vous avez les questionnaires que j'ai créés pour nous permettre de mieux visualiser l'activité que j'ai imaginée. Donc d'une part, on a le questionnaire ici. D'autre part, une image du super-héros. Et ici, on a donc cet avatar qui répète, qui rappelle la consigne, l'objectif de l'activité. J'ai fait de même avec Wonder Woman. Pour ce qui est de l'étape 5, donc le contrôle de la frustration, deux options vont s'offrir à l'élève. S'il réussit le QCM, dans ces cas-là, il est félicité, ici. Et s'il échoue, c'est là où l'avatar applique une pédagogie positive. L'avatar est l'enseignant, du coup, par extension. Pourquoi ? Pour contrôler la frustration, éviter que l'élève ne se décourage ou perde confiance en lui. Donc la situation va être dédramatisée. Donc il va lui dire qu'il y a une erreur, mais que ça n'est pas grave et qu'il peut retenter sa chance. Et là aussi, donc, il peut être redirigé sur la page aide si l'élève le souhaite. À la fin de l'activité, l'enseignant va prendre le temps de proposer des modèles de correction et de les commenter avec la classe. Donc, l'élève a bénéficié d'une aide, d'un accompagnement par l'enseignant et l'avatar. C'est qu'il lui a permis de développer une nouvelle zone et l'activité lui a permis de développer une nouvelle zone de développement actuelle parce que maintenant il sait utiliser les verbes be et have au présent simple et c'est une compétence qui est transférable sur tout autre type de sujet et de phrases. Donc je vous remercie pour votre écoute et je reste à votre disposition pour toute remarque. Au revoir.